Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. Alors on sera le mardi 20 juin. On va regarder un petit peu ce qu'on nous annonce pour vous. Et je vais commencer avec un message de l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Donc un petit message pour vous et on en a déjà un qui a sauté. Alors, accueillez les miracles. Oh, le titre est pas mal déjà. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincu que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Bon, ben c'est pas mal. On vous parle de miracles et on vous dit de ne pas être dans le doute. Au cas où, si vous avez l'impression de rêver, ben pincez-vous. Mais bon, apparemment, il y a des miracles. Et derrière, on a quoi? Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé, vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Ouais. On ne fait pas de résistance, hein. On essaie de ne pas faire de résistance. On accueille les miracles, on y croit aussi. Allez, on se détend. Alors, qu'est-ce que l'œil de lotus a à vous dire pour la journée du mardi 20 juin? Eh ben, c'est pas mal. On a la carte de la transformation et la carte du déménagement. Ça déménage, on fait du tri, on se déleste de certaines choses, on est en pleine transformation. C'est pas mal du tout. Bon, bah certains déménagent vraiment, d'où la transformation, le changement. Et derrière, on a la carte de l'ennemi. Bon, bah ça, c'est pas mal. Il se retrouve derrière. C'est une bonne chose. Parce qu'elle était là, cette carte-là, hier et le week-end dernier. Donc, c'est pas mal que ça s'éloigne. Allez. Il y en a beaucoup trop. Allez, pour mardi 20 juin, à la coupe, on a le détachement et on a la transformation. On se libère de certaines choses pour certains. Il y a des voyages, il y a des déplacements, il y a des déménagements. Voilà, on se transforme. Derrière, on a le conflit et le karma. Ah, c'est peut-être le conflit, c'est peut-être intérieur, c'est peut-être la résistance dont nous parlait l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Malgré tout, voilà, de toute façon, avec la carte du karma, on vous montre le bon chemin. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, je vais essayer de faire plus court parce que ma dernière vidéo faisait 27 minutes. J'ai du mal à faire des vidéos courtes, moi. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la réussite, la famille et la maladie. Ah, bah la maladie avec la guérison juste à côté. Donc ça, c'est pas mal. La carte de l'envoûtement, elle apparaissait hier, je crois. Donc, on sent que le négatif s'éloigne. On peut nous parler aussi de guérison, d'un mieux-être au niveau de la santé, pour ceux qui sont concernés. Et sinon, on nous parle de réussite. Il y a quelque chose que vous avez réussi à accomplir. Peut-être que vous avez résolu un conflit, peut-être que vous avez guéri de quelque chose. Ça peut avoir un rapport avec votre famille. En tout cas, c'est positif. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte de l'automne. On a l'effort, on a la femme, la clé et événements proches. On a la protection, la perte, l'été et l'accident. Bon. Alors bon, déjà, il y a quelque chose qui se précipite. Les choses s'accélèrent. Avec la carte de la clé, on nous parle d'une solution qui est trouvée, d'une résolution positive, favorable pour vous. On voit que vous avez fourni des efforts pour ça. Avec la carte de l'automne, on peut nous parler de la période de l'automne. Peut-être des efforts que vous fournissez
depuis cet automne. Ça peut nous parler aussi tout simplement de récolte. Avec la carte de la protection, on vous dit que vous êtes protégé. Et d'ailleurs, tant mieux, parce qu'en dessous, on a la carte de la perte et l'accident. Je pense qu'il y a eu quelque chose. C'est peut-être pour ça d'ailleurs la transformation. Alors la perte, bien évidemment, si vous quittez un lieu, si vous déménagez, il y a toujours la perte. On perd son ancien chez soi. Et voilà. Il y a un peu quand même une notion d'imprévu avec la carte de l'accident. J'ai l'impression, c'est peut-être tout simplement quelque chose qui se termine et c'est bien. Quelque chose qui s'écroule et c'est bien. Ça ressort comme quelque chose de positif. Ça peut être tout simplement, on arrête de fréquenter quelqu'un parce qu'il y a des conflits, parce que ça ne va pas, parce que ça ne fonctionne pas. On lâche prise par rapport à ça. Ça ressort comme positif. On peut trouver aussi une solution face à une perte. Si par exemple il y a une perte financière, on trouve une solution pour stabiliser tout ça. C'est un bon tirage. Allez, on va passer au tarot. Là, il n'y avait pas de carte d'interdiction, pas de carte de prudence, voilà. C'était plutôt des efforts, de la réussite, donc c'est encourageant. Allez, on regarde avec le tarot. Alors, qu'est-ce que le tarot a à vous dire pour mardi 20 juin ? Allez, pour mardi 20 juin, à la coupe, on a le 2 de denier et on a le 5 de coupe. Bon, ça la coupe, donc c'est derrière. Alors, je vois un peu une période de transition là quand même, parce que le 5 de coupe, vous y étiez. Là, ces derniers temps, je pense, il y avait une déception, une perte, peut-être une trahison, des disputes, des conflits, quelque chose qui vous a chagriné. Cette idée aussi, d'ailleurs on avait la tour, de quelque chose qui s'est effondré. Donc là on se demande comment j'ai fait pour en arriver là ou qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Et avec la carte du 2 de denier, voilà, on joue un peu à l'équilibriste. On essaie de rééquilibrer tout ça. Voilà. Derrière avec la carte de la justice, effectivement, on rééquilibre les choses. Avec le 7 de coupe, il y a la notion d'avoir plusieurs solutions possibles, plusieurs opportunités pour résoudre un problème que vous avez, une problématique. Et derrière encore, on a quoi? Le pendu, le valet de coupe. Alors ne vous laissez pas non plus, j'allais dire bercé par des illusions. Non, c'est pas ça, mais ne vous dispersez pas. Ne vous dispersez pas. Avec le 7 de coupe, voilà, il y a beaucoup d'étoiles qui brillent là. Choisissez-en une et ça sera très bien. Ou alors, ne vous laissez pas aveugler par les autres lumières qui brillent. Restez fixé sur celle que vous aviez choisie. Hein? Allez, on va tirer 3 cartes. Alors, au dos du jeu, on a le 6 de denier. Derrière, on a, voilà, ok, on a le diable et on a l'ermite. Et le magicien et le fou. Ok, donc on ne se disperse pas, on ne se laisse pas aveugler avec la carte du diable. C'est ça qui ressort, ça me fait penser là au 7 de coupe qu'on avait juste avant. On ne se laisse pas aveugler, on ne se disperse pas, on reste dans la bonne direction. On a conscience de sa valeur. On ne se laisse pas bercer par des illusions, aveuglé. On reste centré. Allez.
On a le 6 d'épée, on a la reine d'épée et on a le 2 de bâton. Ouais, on essaie de garder les idées claires. Là, je pense qu'il va y avoir quelque chose à dépasser. Va falloir vraiment rester centré sur un objectif principal. Regardez les choses au loin, encore une fois, pas se laisser aveugler. Hein. Elle a la terre, il y a la lune. Là, pour le coup, on fait appel à son mental. Hein. On fait appel à son mental. Il y a l'idée quand même toujours de dépasser une situation avec le 6 d'épée. Il y a aussi peut-être une notion d'aide, d'être emmené par quelqu'un ou par plusieurs personnes. On retourne au rivage et voilà, on essaye de ne pas se détourner du droit chemin avant d'avoir atteint la rive. Ouais, c'est un peu imagé, mais c'est ça. Donc voilà, vous interprétez ça selon la situation dans laquelle vous êtes. Là, ça peut concerner vraiment un peu tous les domaines. Et on va passer au sentimental. Allez, pour mardi 20 juin. Alors, à la coupe, on a la trahison et on a la triangulaire. Bon, bah décidément. Et derrière, on a l'indépendance et le contrat d'âme. Bon, il y a encore cette histoire de trahison, de triangulaire. Alors, ça peut concerner, pour certains, vous sortez d'une triangulaire. Pour certains, vous vous rendez compte d'une trahison. C'est pas forcément un adultère, hein. Ça peut être voilà, une trahison où vous vous sentez floué. C'est pour ça qu'il faut avoir les idées claires. C'est pour ça qu'il ne faut pas se disperser, il ne faut pas se laisser aveugler. Voilà, on reste maître de soi-même. Même si les énergies sont fortes, hein, parce que là, on nous parle quand même de contrat d'âme. Alors pour certains, vous pouvez être tenté par une triangulaire. Derrière, on a quoi? La victoire et la renaissance. Bon. Allez. On va tirer 3 cartes. Au dos du jeu, on a la confiance, on a la capacité et on a en gestation. Ben, c'est plutôt pas mal ça. Et le célibat heureux, la libération, ouais, il y a vraiment une libération. Alors, c'est peut-être ça, hein, quand on vous dit de ne pas vous laisser aveugler. C'est peut-être ça, c'est peut-être que vous arrivez, vous, à vous détacher de quelqu'un, par exemple, ou à vous détacher d'une situation. Et peut-être que ce quelqu'un essaie de vous retenir, hein, de vous reprendre dans ses filets, de vous capturer. Cependant, vous avez confiance en vous. Et en plus, avec la carte des capacités, bon, bah, c'est le magicien. Hein, disons que vous êtes en train de reprendre du pouvoir, hein, de retrouver vos moyens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a suivre ses désirs, on a l'équilibre et on a le changement. Et bien, c'est très positif, ça. On se priorise. On retrouve un équilibre au niveau sentimental. On retrouve ses moyens. Voilà. On ne se laisse plus aveugler. On apporte les changements qui ont besoin d'être apportés. Il y a aussi de la transformation. Vous êtes en pleine transformation, en fait, aussi bien dans votre vie, peut-être matérielle, peut-être aussi professionnelle, mais aussi intérieurement et émotionnellement. Ça change, ça bouge. C'est plutôt pas mal. Je vais juste prendre une carte sur le changement. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le changement? Célibat heureux.
Et derrière la déclaration, la peur de l'engagement et l'instabilité. Sortir de l'ego et communication. Alors là, ce que ça nous dit, c'est que certains, je vous parlais hier justement des situations, des relations ambiguës. Là, clairement, il y en a qui font le choix de ne pas céder, de rester célibataire, célibat heureux, on est bien avec soi-même, de toute façon. On a conscience aussi de sa valeur. Alors c'est un miracle parce que pour certains, vous étiez vraiment un peu envoûté, quoi. Là, on sort de l'envoûtement, on retrouve l'équilibre, on suit ses désirs et uniquement ses désirs, on se respecte. Pour ceux qui, par exemple, étaient en relation avec des personnes qui avaient peur de s'engager, qui étaient instables, un coup oui, un coup non, qui étaient ambigus avec vous, bon bah c'est basta, next, et voilà, c'est réglé. Le miracle, il est là. On retrouve de l'équilibre, on est bien. Voilà pour vous, je vais tirer une dernière carte, un dernier message avec l'oracle de l'esprit animal pour le 20 juin. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour le 20 juin? Un petit message. Bon, elle ne veut pas sauter. On va aller la chercher. Et on a l'esprit du caméléon. Elle est jolie la carte, très gaie. Faites comme si. Et derrière, il est temps de lâcher prise. On lâche prise, on fait comme si. On fait comme si on y était déjà. Comme si ça s'était déjà réalisé. On croit aux miracles, on les accueille et même on les attend. Parce qu'on sait qu'ils vont arriver. Voilà pour vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mardi. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. J'aime bien savoir où vous en êtes. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain.